Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer la section vidéo externe. Alors pour paramétrer la section vidéo externe, on va aller dans boutique en ligne, thème, personnaliser le thème. Et on va retourner dans la page produit aussi. On va enlever ça. On aurait pu le mettre dans l'accueil, hein, mais on va le faire dans la page produit. On va prendre les bracelets en tissu. On va aller à gauche tout en bas, ajouter une section. On va taper vidéo. Et ce coup-ci, on va prendre la vidéo externe. On clique dessus. Les réglages se trouvent à droite. Je rappelle qu'on peut éteindre l'œil pour éteindre la section. Et les petits carrés qui est à côté, on peut la prendre pour la déplacer, la mettre où on veut. Alors la vidéo externe, par rapport à la vidéo interne, c'est que là on va pouvoir prendre un lien qui vient de l'extérieur. Donc ce qui est accepté, c'est écrit ici, c'est les liens YouTube et Vimeo. Si par exemple je prends un lien YouTube qui se trouve là, on va copier, et que je le colle ici, hop, on va se retrouver avec la vidéo YouTube de Shopify, commencer à vendre en ligne. C'est vraiment pour le début. Donc ensuite, on descend. Toujours pareil, exactement comme les mêmes réglages que de la vidéo interne pour ce qui reste. La seule chose qui change, c'est vraiment au niveau du choix de la vidéo ici. Sinon, on a mis tous les mêmes réglages pour que vous ne soyez pas perturbé. Voilà, donc couleur de l'arrière-plan, toujours pareil. Choix entre primaire, secondaire, blanc, ainsi de suite. Tout ça, c'est ce qui se trouve ici dans les paramètres du thème. Dans couleur, et c'est les réglages que vous avez choisi vous-même. Primaire, secondaire, clair, ainsi de suite. Donc là, c'est pas ça qu'on veut. Pour la démo, on va mettre clair, donc un gris. Dégradé, je rappelle que ça s'applique pas aux couleurs claires, justement, que aux couleurs sombres. Donc si par exemple j'avais mis sombre, bien sûr que si je fais dégradé, on a un dégradé ici qui va vers le foncé. D'ailleurs, on va laisser comme ça pour cet exemple. Le conteneur, donc là c'est la grandeur de la vidéo, donc soit on laisse en conteneur, soit on met en pleine largeur, ou soit on ne s'occupe pas ni du conteneur ni de la pleine largeur, mais on lui indique de ne pas dépasser 991. Par exemple, si j'enlève ça et que ce champ est vide, il va se prendre la position du conteneur, c'est-à-dire une petite marge sur les côtés. Si je veux en pleine largeur, je mets en pleine largeur. Voilà. Donc là, exemple, sur un plein écran, on a quasiment toute la largeur. Attention, faites bien attention d'effacer ça si vous voulez utiliser pleine largeur ou conteneur. Si je mets conteneur ici, on a le conteneur qui s'affiche. Vous voyez, avec un peu plus de largeur. Si je veux vraiment une dimension bien spécifique, je vais lui dire qu'il ne s'occupe pas de ça, mais qu'il s'occupe de la largeur max, qui serait par exemple de 991, qui rend un petit peu plus petit. Voilà. Ensuite, on a la vignette de la vidéo. Donc, vignette de la vidéo, je rappelle que c'est l'entourage avec une petite bordure ou pas du tout. L'ombre, on va mettre ombre totale. Même si là, sur le foncé, pour l'occasion, on va pas vraiment le voir. On va mettre une couleur primaire pour la couleur de la bordure et on va l'accentuer à 2, même voire 3. Voilà. 3. Forcer le lazy load. Donc comme c'est expliqué ici, s'applique uniquement aux vidéos YouTube. Les navigateurs modernes prennent en charge la fonction native de chargement paresseux, c'est-à-dire que vraiment c'est calculé pour que ça apparaisse longtemps après que la page soit arrivée pour gagner en vitesse de chargement. Mais lorsque ce paramètre est activé, les iframes de YouTube bénéficient d'une meilleure implémentation du chargement paresseux, car seule la capture d'écran de la vidéo est chargée. Et la capture d'écran, c'est ce qu'on voit là, c'est le départ d'une vidéo YouTube. Ensuite, au niveau des espacements, donc là on va rajouter pareil 10 en padding, 10 en bas
Et si on rajoute de la marge, je rappelle que c'est au-dessus de la section et en dessous de la section pour la marge inférieure. Là, on n'a pas les réglages comme dans la vidéo interne où on peut régler le mute, le boucle, loop par exemple, les contrôles, ainsi de suite, puisque là, on appartient aux réglages propres soit de YouTube, soit de Vimeo. Donc, une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas d'enregistrer et là vous aurez effectivement tous les contrôles de YouTube si vous avez mis YouTube ou les contrôles de Vimeo qui s'afficheront pour Vimeo. Voilà, dernière chose, vraiment n'oubliez pas d'enregistrer pour que ça prenne bien en compte et déplacer votre vidéo ici où vous voulez, par exemple en dessous de ça. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.